Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Débrief de ce match qui vient d'avoir lieu, match exceptionnel, énorme performance des Parisiens contre Chelsea au Parc des Princes. Victoire 5-2 en Ligue des Champions pour ce huitième de finale aller, qui nous donne beaucoup de confiance pour le match retour. Comme d'habitude, pour les débriefs, on va d'abord voir la composition d'équipe du PSG puis de Chelsea. On parlera du match, comment il s'est déroulé, petit à petit on le déroulera. On parlera ensuite des tops et flops et ensuite les conclusions pour ce match-là. On va commencer par les compositions d'équipe pour voilà, pas trop s'échauffer, pas trop s'attarder pour rien. Compo du PSG, je vous l'affiche ici, 4-3-3 classique. Vraiment, il n'y a pas de surprise dans ce match, cette compo-là, je vous l'affiche. Donc, Savonov au goal, les latéraux, Mendes à gauche, Mendes à gauche sur le papier, hein, je précise. Hakimi à droite, Marquinhos Pacho en défense centrale, milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Zaïre Emery. On pouvait s'attendre potentiellement au retour de Fabian Ruiz à la place de Zaïre Emery, ça n'a pas été le cas. Et en attaque, Barcola, Dembélé, Doué, pas trop de surprise. On pouvait s'attendre pareil à ce que Kvara y joue, peut-être à la place de Doué. Bon, ça n'a pas été le cas, mais on voit que finalement, ça a été payant le fait de mettre malgré tout Kvara. Vous comprendrez pourquoi. Si vous avez vu le match, non. Et sinon, dans la suite de ce débrief-là. Maintenant, on va juste parler d'abord. Enfin, je vais même pas en parler. Je vais juste vous mettre la compo de Chelsea. J'ai pas envie de spécifiquement en parler. Jorgensen, Gusto, Cucurella, Chalobah, Fofana, Caicedo, Enzo Fernandez, Rhys James, Palmer, Neto. Et devant, c'est qui? C'est João Pedro. Franchement, bon, en vrai, c'est des bons joueurs, hein, je les ai cités, mais regardez quand même la compo. En même temps, je vais parler juste pour, entre guillemets, combler. Euh, Chelsea, alors sur la compo, ils sont bien, sur le papier, ils sont bons, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on les a. C'était le but, je l'ai mis dans la description, je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. Le but, c'était les éteindre. On l'a fait, on les a éteints, ça a été exceptionnel. Mais maintenant, voilà, pour parler du match, comment il s'est déroulé, le fil du match, on va dire plutôt. Franchement, en fait, Chelsea, ils ont fait un très bon match. Franchement, il faut le dire ça. Par contre, ils ont fait un très bon match dans son ensemble. Dès le début, ils étaient concentrés dans le PSG aussi. On était très concentrés dès le début. Chose qui a été difficile ces derniers temps à trouver, hein. Ces derniers mois, j'ai pas envie d'aller plus loin, mais aller au moins à minima ces derniers mois. Et on commence à l'avoir. C'est très bien parce que, si je dis pas de bêtises, depuis le match contre Marseille, si je ne me trompe pas, on commence à faire des matchs où dès le début, très important, hein, dès le début, on rentre dans le match. Et c'est très difficile pour le PSG à chaque fois, dès le début, de rentrer dans le match. Contre Monaco, on avait du mal. De façon générale, c'est un truc qu'on n'arrivait pas. Le PSG, voilà, il nous faut 10, 15, 20 minutes pour vraiment être dans le match, vraiment faire de belles perfs et que tout le monde soit concentré, tout le monde dans son ensemble. C'est pas qu'un joueur spécifiquement qui est pas concentré au début, non, c'est le PSG dans son ensemble. Mais voilà, ce soir, on l'a montré encore une fois dans un très gros match, comme je l'ai dit dans ma vidéo dans mon match. J'attendais une grosse perf de tout le monde parce que c'était un des matchs les plus importants de notre histoire pour confirmer en tant que tenant du titre. Voilà, premier match important depuis la finale contre l'Inter. En tout cas, aussi gros match du niveau de l'Inter, quasiment en termes d'équivalence, ce qu'il y a comme adversaire en face. Et aussi au vu du contexte, dans le sens où nous, la forme de l'équipe, parce que je ne prends pas en compte évidemment la Super Coupe, ni la Coupe du Monde des clubs, là tout le monde était éteint, c'est pas la même chose. Et les matchs de la phase de Ligue en Ligue des Champions, pareil, on est éteint et c'est pas aussi important, donc moins d'importance, moins d'implication, moins de hype également, il faut dire ce qui est, au global, que ce soit de la part des supporters, du staff, des joueurs. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, j'en veux à personne. Mais voilà, dans ce match-là, franchement, tout le monde y met du sien. Ça y va à fond. On domine le match dès le début. On tente pas mal de choses. Alors, Chelsea a aussi ses occasions, hein, des corners par-ci par-là, des frappes de loin, mais pas de quoi non plus nous effrayer. Matvei Savonov a dû faire, je pense, 2, 3, 4 arrêts max en première mi-temps. C'est pas mal, hein. Mais c'est pas non plus comme si voilà, on l'a fusillé, on lui a fait 14-20 tirs en première période. Non, du tout. Il n'a pas été tant que ça non plus concerné par le match, par les frappes côté Chelsea, donc tranquille. Nous, de notre côté, on a joué la possession. Quand on perdait la balle, ou plutôt lorsque Chelsea arrivait à nous prendre la balle, on jouait le pressing à fond. On arrivait à à maintenir ce bloc collectif, j'ai envie de dire, du côté du PSG pour la pression. On l'a super bien fait, ça a été nickel. Et c'est ce qui a fait justement qu'on a pu très vite ouvrir le score. Ça part d'une action où on a, en quelques secondes, à quasiment chaque action, chaque milliseconde, j'ai envie de dire, de contrôle de balle, de poussée de balle légèrement, lorsque tu regardes le goal, etc. Il y a plein de millisecondes où on a l'occasion d'avoir une occasion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
en gros se créer l'occasion littéralement. Et Barcola, il arrive à très bien le faire. C'est un moment où justement il y a un moment de passe-passe. Les joueurs, voilà, ils savent pas à qui donner la balle, est-ce qu'il faut tirer, réfléchir ou non. C'est là où Kvara, il est très différent de tous d'ailleurs, tous les autres attaquants qu'on a au PSG au global, même Gonzalo Ramos, hein, même par rapport à lui. Mais voilà, là c'était une action où Barcola, il a la balle en l'occurrence, il frappe, ça touche la barre, barre rentrante, c'est exceptionnel. Le but, il est magnifique. Barcola, c'est pas souvent qu'il met des buts, c'est pas souvent qu'il en met des buts comme ça également. C'est exceptionnel, il faut le dire. Euh, Juste bravo, mec, c'est super bien, on est tous contents pour toi. Tu permets d'ouvrir le score dès le début. Dès le début, on arrive à avoir beaucoup de confiance. Ça nous met dans le bain directement par rapport au match. Comme j'ai dit, c'est aussi une histoire de confiance, de concentration, etc. Là, on l'a dès le début du match, c'est excellent. Très peu de temps après, quand même, Barcola, il marque à la 10e minute, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il marque à la 10e minute. Voilà, à la 18 minutes plus tard, donc à la 28e, Malo Gusto, il met son but. Parce que Nuno Mendes, on est en phase de possession. Nuno Mendes se trouve à droite. C'est pour ça que, d'où la blague en début de vidéo, je disais Nuno Mendes, latéral droit. Il se trouve au poste de latéral droit, là où il y a également Hakimi. Donc Hakimi se trouve un peu à rien faire. Ça vous est peut-être même vous déjà arrivé dans des fives, dans des matchs comme ça, ton pote qui est technique, qui est chaud, il a la balle. Toi, tu sais pas quoi faire, tu es autour de lui, tu galères un peu. Est-ce qu'il faut avancer, mais après le mec il me fait pas la passe? Est-ce que je recule, mais le mec il revient derrière? Je comprends pas trop ce qu'il faut faire quand tu es comme ça. Mais voilà, donc Hakimi s'est retrouvé un moment dans un flou. Nuno Mendes, il avait la balle, côté droit, phase de possession, donc j'en veux pas à Mendes non plus. Mais derrière, ils ont fait le pressing, Pedro Neto récupère la balle, ça fait la passe à Malo Gusto, il se retrouve seul, il met le but. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que Malo Gusto se retrouve seul? Il faut rejeter la faute un peu sur tout le monde pour moi. Hormis Matvei Safonov, qui voilà, il était face à un joueur, il a du mal, il l'arrête malgré tout, enfin, du moins il la touche. Il l'arrête aussi, mais le ballon, malgré qu'il soit dévié, il rentre. Ça, il y peut rien. Le mec non plus, on va pas lui demander d'être un robot. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes et Hakimi, allez, même Barcola, je vous mets dans l'eau des fautifs. Pourquoi chacun d'entre vous? Je vais l'expliquer très simplement. Nuno Mendes, c'est toi qui perds la balle, t'étais pas à ton poste, tout simplement. Hakimi, t'aurais pu coulisser. Liverpool l'a fait très souvent à l'époque où il y avait Alexander-Arnold et Robertson. Ça coulissait entre les latéraux, là où ils avaient une équipe où c'était très important les latéraux. Ils arrivaient à le faire. Marquinhos, tu as l'expérience, tu es le capitaine, tu es leader, c'est dans ta zone au global, donc tu pourrais le faire, ou alors tu pourrais donner l'instruction à Pacho de le faire. Pacho, c'est littéralement ta zone, mec, et tu l'as déjà fait. Quand Nuno Mendes y monte, on est en phase de possession, défense à 3, c'est qui se retrouve dans l'axe gauche de la sentinelle? C'est toi. Donc tu l'as déjà fait, tu as déjà joué latéral gauche, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Donc tu connais également ce truc-là, Pacho. Donc à la base, c'est même pour moi, toi, le plus fautif sur l'action. Et le dernier, bien évidemment, Barcola. Barcola, tu aurais pu faire un repli défensif, venir, tu vois que Mendes, il est carrément de l'autre côté, monte pas autant, prend pas autant de risques. Déjà que le mec, il a pris le risque, t'aurais pu, c'est culotté, c'est risqué, c'est bien, t'es en confiance, t'as mis un but. Là, en l'occurrence, tu vois que Pedro Neto, quand il commence à resserrer, t'aurais dû revenir beaucoup plus vite. Ou alors être beaucoup moins devant. Bon, peu importe, comme je l'ai dit, au global, c'est un peu tout le monde qui est fautif, mais je voulais revenir en faisant du cas par cas, en disant pourquoi est-ce que chacun d'entre eux, je les mettais malgré tout fautifs. Les autres aussi, également, les milieux de terrain, pas besoin de le préciser lesquels. Les milieux de terrain, vous devez aussi revenir. Quand vous voyez qu'on est autant en phase de possession et que on a autant de joueurs qui se permettent de prendre des libertés, vous derrière, mais il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices. C'était à vous de le faire. Est-ce que c'était un oubli? Est-ce que c'était de la fatigue dès la 10e minute? Enfin, dès la 28e minute, pardon. Ça pourrait se comprendre, honnêtement, comme vous vous donnez à fond à tous les matchs. Mais voilà, dans tous les cas, il y a au moins un mec qui devait faire ce taf. Il y en a eu zéro sur le nombre de possibilités que je vous ai énumérées. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Sur le reste du match, franchement, on a bien joué. Les deux buts qu'on se prend, c'est les mêmes buts. C'est littéralement le même souci. Donc, pas besoin de parler de l'autre but. Par contre, nous, les buts qu'on met derrière, ils sont magnifiques. Le but de Dembélé, vraiment clinique, magnifique. Vitinha, encore une histoire de passe-passe. Le mec, il lobe, il réfléchit pas. C'est un génie. C'est incroyable. Kvara, ton entrée à la place d'un Désiré Doué. Le seul joueur qui est peut-être un peu en méforme, en manque de confiance de façon générale ces derniers mois. Même si je le disais souvent, sur les 4-5 derniers matchs, globalement, il revenait bien. Mais avant ça, il y a eu un gros moment de flottement, de trou d'air, de manque de confiance de la part de Désiré Doué. C'est dommage. Mais Kvara, dès qu'il rentre, il est exceptionnel. Le mec, il fait un match de légende. Il fait un match de rockstar. Il fait un match... En fait, Kvara, je pense, le seul souci, si je peux appeler ça comme ça, hein, avec des guillemets, de ce mec-là, c'est que comme le mec il a pas de teinture violette, comme le mec il est pas là à chaque fois à faire des trucs de fou à tous les matchs, le mec il est juste là, c'est un brun un peu barbu qui est géorgien, il faut le dire, hein.
c'est pas autant sexy, si je peux dire ça comme ça, qu'un Vinicius Junior, qu'un Lamine Yamal, qu'un Désiré Doué. Les mecs, qui sont là, ils mettent des Ike fouets, tout le temps, ça fait des stories, ça fait les mecs bressons, ça fait. Vous voyez, on va dire toute la hype de façon générale. Il a pas ce truc-là, Kvara. Alors que si on parle en termes de niveau, Kvara, qui égale son niveau? J'ai pas envie de parler de et au-dessus, ça c'est encore autre chose, mais qui égale le niveau de Kvara actuellement? Je vois aucun ailier le faire, même Olysée, etc. Alors que c'est un autre style de jeu, hein, je veux bien l'entendre, mais je vois personne qui est au niveau de Kvara. Ce mec-là, c'est exceptionnel, on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, même Michael Olysée, je trouve qu'on n'en parle pas assez au passage. Non, franchement, sinon sur le match au global, on les a éteints, on a super bien joué. Comme je l'ai dit, moi, mon but c'était surtout qu'on montre un gros visage et qu'on les éteigne. On l'a fait sur le score, on l'a fait sur la manière. Et je parlais également de tout le monde doit se mobiliser pour ce match-là, pour qu'on se donne à fond. J'ai même dit, c'était un peu une blague, hein, c'était une façon de parler, mais je disais tout le monde doit se mobiliser, même les ramasseurs de balles. Et on l'a vu que le ramasseur de balles, euh, Pedro Neto, il a voulu faire le haggar avec lui, il l'a défoncé. On ne sait pas pourquoi, hein, mais. Derrière, il a été soutenu. Tous les Parisiens, ils sont allés vers lui. Ils lui ont touché la tête. Est-ce que ça va? Le staff, il est arrivé directement. L'arbitre, il est venu calmer tout ça. Tout le monde s'est mobilisé pour tout le monde. Comme je l'ai dit, ça a été magnifique. Une très belle image. Enfin, très belle image du côté du PSG. Chelsea, tant pis pour eux. Mais non, on a vraiment montré un beau visage. Tout le monde content. Kvara, quand il met ses buts. Gonzalo Ramos, il est là à tenir dans ses bras. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, etc. Il est trop content, le mec. Alors que frère, t'es remplaçant. T'es censé avoir un seum incalculable, surtout en tant que numéro 9, un somme infini. Il l'a pas, c'est magnifique pour tout le monde. Vraiment, merci, merci, merci. Merci à tous. Vraiment, tous ceux à qui j'ai demandé de se mobiliser, que tout le monde fasse, qu'ils mettent du sien. Merci à vous tous, le staff, les joueurs, le coach, les supporters, les ramasseurs de balles, les fans comme moi qui ne sont pas allés au match, qui regardent le match directement à la télé, sur leur écran, peu importe. Vraiment, merci à tout le monde. On s'est tous donné à fond, bonne ambiance. Le but d'Enzo Fernandez, le fait que le mec il nous nargue alors qu'on connaît son histoire, voilà, avec Paris, avec la France de façon générale. Oublions cette histoire, le mec il est dans son délire tout seul. Il fait pitié, le mec il a perdu le match avec 3 buts d'écart et en plus il s'énerve alors que t'es capitaine, tu t'énerves contre ton goal. La honte pour lui, laissons-le dans son délire. Déjà en fait, comment dire, il y a déjà assez de pitié comme ça, il y a déjà assez de honte qu'il a déversé lui-même tout seul. On va pas rentrer encore plus dans son délire, laissons-le tranquille. On s'en fout, nous on a gagné le match, c'est tout ce qui compte. Tout ce qui est ailleurs, ça ne regarde pas trop, c'est un peu gênant, un peu. En fait, on s'en fout, quoi. Comme je l'ai dit, c'est pas si intéressant que ça, donc j'ai pas envie de plus le relever que ça. Maintenant, on va parler des top et flops du match. Top, Luis Enrique. Luis Enrique, merci pour tout. Merci pour tout. Deuxième top, le ramasseur de balles. Je m'en fous, le ramasseur de balles, je le mets dedans, merci. Toi, t'es un bon, ça se voit, t'es un bon. Je sais pas c'est qui, mais ça se voit, c'est un bon ce mec-là. Et le troisième, la légende. La légende, ce mec, on n'en parle pas assez. Il est terriblement sous-coté. Je sais ce que ça veut dire sous-coté, mais je le mets quand même en sous-coté, ce mec-là. Kvaratskhelia, Kvisa Kvaratskhelia. Le mec, juste parce qu'il est géorgien, juste parce que il n'a pas une dégaine de mec stylé, entre guillemets. Il n'a pas autant de buzz que ça, alors que le mec, il est juste exceptionnel ce qu'il fait depuis 14 mois maintenant au PSG. Qui a fait ça? Juste qui a fait cette performance? C'est exceptionnel, 14-15 mois maintenant faire ce truc-là. Sur une quinzaine de mois, c'est pas donné à tout le monde. La régularité qu'il a, c'est très très rare que Kvara se loupe sur des matchs. Ça lui arrive, hein, mais c'est très 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 rare. C'est même pas 5%, ne serait-ce que de tous les matchs qu'il a fait jusqu'ici avec le PSG. Pourtant, il en a fait des matchs depuis, mais non, exceptionnel. Côté flop, je pense que je mettrais quand même. Ah, je vais mettre. Allez, franchement, je vais mettre deux flops. Il y en a un, je mettrai quand même. Je sais que c'est dur, hein, mais je vais mettre Désiré Doué parce qu'il est un petit peu en deçà par rapport aux autres. C'est mieux. Alors, sur l'échelle de Désiré Doué, il s'améliore. Il est de mieux en mieux, il progresse, ça, il n'y a pas à dire. Mais sur l'échelle du PSG, par rapport au collectif de ce soir, Désiré Doué, tu le remarques, il est en dessous. Donc, je suis obligé de le souligner. Et le deuxième, il n'y en a pas troisième, donc je ne vais pas me forcer à en mettre. Le deuxième, de façon générale, c'est le comportement de Chelsea. L'agacement qu'ils ont sur le terrain, l'arrogance qu'ils ont sur le terrain, Cole Palmer, Cucurella, Enzo Fernandez. De façon générale, la façon dont vont comporter les mecs, c'est pas pro. Même João Pedro, quand il pousse João Neves comme ça, bon, on a compris. Cucurella, c'est à part, donc je vais pas le mettre spécifiquement en flop là-dessus, mais c'est le comportement de Chelsea. Vous êtes frustré, vous perdez le match, ça arrive. Parfois, il faut savoir rester humble, comme dirait Erling Haaland, stay humble. Mais ça arrive, c'est pas grave. Pareil, là-dessus, j'en veux à personne. Et que penser de ce match-là pour le conclure, tout simplement? Franchement, 3 buts d'écart sur le match retour, ça devrait le faire. On sait qu'avec Paris, voilà,
Rien n'est jamais réellement acquis, rien n'est jamais réellement fait. Mais voilà, Stamford Bridge derrière, je m'inquiète pas trop. Faut faire le taf, faut se concentrer, faut se donner toujours à fond. On verra ce qu'il en sera, mais franchement, je me fais pas trop de soucis. On leur a mis une gifle, Manita, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut prouver également au match retour. D'ici là, on a certains matchs également de Ligue 1, etc. À nous de jouer, à nous de nous donner à fond. Et normalement, tout devrait bien se passer. Merci de m'avoir écouté, c'était MK Foot. Moi, je vous dis à une prochaine pour un débrief ou une vidéo d'avant-match. Et à tout à l'heure pour ceux qui viendront me rejoindre en live sur TikTok. @tmkfoot-du-bas, littéralement. Comme YouTube avec un tiré du bas à la fin. Voilà. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée à vous. Salut!